Comment savoir si un objectif est fait pour moi? On va répondre à cette question aujourd'hui, mais pour répondre à cette question, je voudrais revenir sur une notion qui est importante, c'est la notion principale dont on parle cette semaine, c'est la notion d'immobilisme. L'immobilisme, c'est le fait de ne pas agir vers les choses qui ont de l'importance pour moi. L'immobilisme, ça peut être le fait de faire de longues pauses, c'est-à-dire de commencer et d'arrêter. L'immobilisme, ça peut être le fait de régulièrement se sentir démotivé et de moins agir. L'immobilisme, ça peut être le fait de se retrouver bloqué par un obstacle en particulier. Si tu veux plus de détails justement sur cette notion d'immobilisme, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait hier. J'ai fait une longue vidéo sur l'immobilisme et sur comment tu peux en sortir. Ce qui est important de comprendre avec cette notion d'immobilisme, c'est-à-dire le fait de ne pas agir sur les choses qui sont importantes pour moi, c'est justement de comprendre cette idée que l'immobilisme ne vient pas de nulle part. Et donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est de comprendre par rapport à soi-même d'où vient mon immobilisme, d'où vient la cause de la chose qui me maintient ou qui me fait tomber dans cet immobilisme ou les causes et de réussir à les désactiver. Je vais vous prendre un exemple, mon exemple. Pendant des années, je tombais dans l'immobilisme et cet immobilisme pour moi c'était le fait de commencer et puis de moins en moins agir et puis d'arrêter. Et je faisais donc une pause, et puis finalement, je me disais non, il faut que je reprenne, et je recommençais, etc., etc. Et ça rentrait dans ce cercle où je commençais, j'agissais de moins en moins, je faisais une pause, je recommençais, j'agissais de moins en moins, etc., etc. Donc vous voyez l'idée, j'étais dans l'immobilisme, et l'une des choses principales, en fait, l'une des causes principales qui me faisait tomber dans cet immobilisme, c'est le fait de me demander, est-ce que cet objectif était vraiment fait pour moi? Est-ce que c'était vraiment le bon objectif? Je commençais la musculation et je me disais, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est pas quelque chose de trop superficiel? Je commençais à apprendre l'anglais, je me disais, est-ce que finalement apprendre l'anglais c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour moi? Est-ce que finalement ça va vraiment me servir à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Je commençais un projet en particulier et je me disais, bon finalement, est-ce que ce projet va vraiment me mener à ce que je veux? Est-ce que ce projet est vraiment fait pour moi? Et cette question de est-ce que cet objectif est vraiment fait pour moi, ça me faisait douter, ça diminuait ma force d'action et puis ça finissait par me plonger dans l'immobilisme. Est-ce que cet objectif est vraiment fait pour moi? Est-ce que toi aussi tu t'es déjà posé cette question? Tu commences quelque chose et puis au bout d'un moment tu te dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça va vraiment me rendre plus heureux? Est-ce que c'est vraiment la chose que je devrais faire pour emmener ma vie là où je veux? J'avais ça tout le temps. Et c'est très difficile d'avoir des résultats et d'agir et donc d'avoir des résultats quand tu as régulièrement cette question qui revient te trotter encore et encore dans la tête. Alors aujourd'hui, cette question, je l'ai plus du tout et en fait, elle a disparu quasiment en l'espace d'un instant quand j'ai changé mon mindset, c'est-à-dire que j'ai changé ma façon de voir les choses. Et c'est ça un petit peu la magie qu'il peut y avoir avec le mindset, c'est que des fois, changer son mindset, changer son approche, changer sa façon de voir les choses, d'un coup, littéralement d'un coup, tu peux résoudre un problème majeur. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner justement le changement de mindset, le changement de façon de voir les choses qui m'a permis d'aller complètement au-delà de cette question et de ne plus, en tout cas ça a permis de résoudre un des gros problèmes qui me faisait tomber dans l'immobilisme. Et si aujourd'hui, tu as cette problématique, si aujourd'hui le fait de te demander sans arrêt si c'est le bon objectif pour toi te fait douter et finalement te fait moins agir et finalement te fait faire des pauses et donc tomber dans l'immobilisme, je pense que cette nouvelle façon de voir les choses va te permettre de résoudre ce problème. Et donc, cette nouvelle façon de voir les choses, ça a été le fait de me dire, oui, l'objectif est important, évidemment que l'objectif en lui-même est important, mais l'objectif en lui-même n'est pas tout. Parce que finalement, au-delà de l'objectif, ce qui compte, c'est de développer mes compétences pour atteindre mes objectifs et donc de devenir meilleur à atteindre mes objectifs. Et donc au final, si je veux apprendre l'anglais et que peut-être que l'anglais c'est une fois que je l'aurais fait, une fois que j'aurais réussi à apprendre l'anglais, peut-être que je m'apercevrais que tout de suite maintenant, ça ne me sert pas autant que ce que je pensais, peut-être que ce n'était pas l'objectif parfait, etc. etc. Peut-être. Mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que sur tout ce chemin où je vais apprendre l'anglais,
je vais développer toutes les compétences que je retrouverai dans d'autres objectifs, que ce soit apprendre une autre langue étrangère, que ce soit apprendre un instrument de musique, que ce soit monter un business en ligne, que ce soit faire de la musculation et me muscler, n'importe quel objectif, parce que il y a, et je t'en parle régulièrement, toutes ces compétences fondations que moi j'appelle les compétences du succès, les habitudes, l'autodiscipline, etc., etc., qui vont être là pour n'importe quel objectif. Et quand j'ai commencé à voir les choses de cette façon-là, c'était un énorme déblocage pour moi parce que, en fait, tu vois, je sais pas si tu as déjà ressenti ces moments où tu te sens soulagé, tu vois, ces moments où tu te sens libéré d'un poids. Et ça m'a libéré d'un poids parce que j'avais plus à me torturer en me disant est-ce que c'est le bon objectif? Je me disais ok, je sais que de toute façon, maintenant dans ma vie, je veux créer la vie que je veux. Et donc créer la vie que je veux, créer une vie qui a un sens pour moi, c'est forcément se fixer des objectifs parce que les objectifs, c'est une étape vers cette création. Et donc finalement, ben voilà, je me fixe cet objectif. Est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien, mais je vais le faire. Et c'est exactement ce qui m'a permis et c'est ce qui m'a permis de réussir mon premier objectif majeur, de vivre de mon premier business en ligne, parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'avais régulièrement cette question de me dire est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi, tu vois, l'idée de ce business c'était de vendre des e-books pour organiser son séjour à Disneyland Paris, et j'avais tout le temps cette question de me dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que c'est vraiment comme ça que je conçois ma vie, être la personne qui vend des e-books sur Disneyland Paris, etc., etc. Et à un moment donné je me suis dit ok, mais au final voilà, peu importe, parce que ce qui compte c'est de développer, voilà, que je réussisse cet objectif, peu importe l'objectif en lui-même. Alors ça ne veut pas dire que voilà, je vais me mettre à faire du patinage artistique, mais un objectif voilà, où j'ai une bonne, en tout cas j'ai une intuition dessus, ensuite je le lock et je le fais, et dans tous les cas, même si ce n'est pas l'objectif parfait, je progresse dans mes compétences à atteindre mes objectifs. Donc voilà, je te propose d'adapter ça pour toi, même si c'est pas l'objectif parfait, dans tous les cas, tu développes massivement tes compétences. Ce que je te propose aussi, et je t'en ai parlé hier, c'est tout simplement pour cette année 2023 de prendre un engagement et de faire en sorte que quoi qu'il se passe, à la fin de l'année 2023, tu ne sois pas tombé dans l'immobilisme. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui régulièrement se fixent des objectifs et qui finalement, voilà, en début d'année se fixent des objectifs, commencent à agir et puis arrêtent l'action, essaient de reprendre et réarrêtent, essaient de reprendre et réarrêtent et se retrouvent avec finalement une prise d'action pendant leur année qui est à trous, voilà, vraiment une prise d'action à trous, de se dire ok, l'année prochaine, ce que je vais faire et ce qui est vraiment important, c'est que je me fixe un objectif et je veux que à la fin de l'année, je ne sois pas tombé dans l'immobilisme. Ça sera une grande victoire. Ça sera vraiment une grande victoire. J'en ai la conviction. Et donc voilà, si aujourd'hui tu es dans cette situation où tu as tendance à te fixer des objectifs et à arrêter d'agir, je t'invite à faire ça, te fixer un objectif et te dire vraiment le truc principal qui me rendra fier de moi à la fin de l'année 2023, c'est de me dire que cette année 2023, je ne serai pas tombé dans l'immobilisme. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, j'ai une formation que j'ai mise en ligne où je te donne mes 14 meilleures stratégies pour ne pas tomber dans l'immobilisme. Donc c'est sur différents types d'immobilisme, que ce soit l'immobilisme de pause, que ce soit l'immobilisme d'obstacle. Tu peux aussi regarder la vidéo d'hier où je t'en parle en détail. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle Plus fort que l'immobilisme, il y a un prix de lancement encore jusqu'à dimanche soir. Voilà, tu as tout le programme dans le premier lien, je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.